Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans cet univers immense et super fascinant du bien-être et de la spiritualité d'aujourd'hui. On va explorer les grands principes qui relient des pratiques qui, à première vue, semblent très différentes, mais qui partagent souvent une même quête: apprendre à mieux se connaître. C'est vrai que quand on met tout ça sur la table, d'un côté le yoga, une discipline très physique, de l'autre le tarot, un jeu de cartes plein de symboles, ou encore les cristaux et des techniques de relaxation, on peut se demander quel est le rapport. Et pourtant, si on gratte un peu la surface, on découvre des logiques communes, des fils rouges qui les relient. C'est ça qu'on va explorer ensemble. Le premier grand principe, et c'est peut-être le plus fondamental de tous, c'est cette idée que notre corps et notre esprit ne sont pas deux choses séparées qui vivent côte à côte. Bien au contraire, ils sont liés, en dialogue constant. Tout ce qui touche l'un a un impact direct sur l'autre. Ce concept, qui vient de la sophrologie, il résume ça à la perfection. L'idée est vraiment simple, mais elle est hyper puissante. Si on agit de manière positive sur notre corps, par exemple avec une simple détente musculaire, eh bien on envoie un signal positif à notre esprit. Et ça marche dans l'autre sens. En cultivant des pensées positives, on peut sentir notre corps se relâcher. C'est une sorte de cercle vertueux, une boucle qui s'auto-alimente positivement. Et l'exemple le plus connu, bien sûr, c'est le yoga. Souvent, en Occident, on le voit juste comme une sorte de gymnastique un peu douce. Mais en réalité, c'est bien plus profond que ça. Si on remonte aux textes fondateurs, comme les fameux Yoga Sutras, le but du yoga est défini comme l'arrêt des fluctuations du mental. Les postures, les asanas, ne sont en fait qu'une étape parmi 8 sur ce chemin. Elles sont un prétexte, un outil pour utiliser le corps comme point d'ancrage et amener le calme dans notre esprit. Le but final, ce n'est pas de réussir une posture parfaite, mais d'observer ce que la posture révèle sur notre état intérieur, ici et maintenant. Prenons cet exercice de respiration par exemple. C'est une application ultra concrète du lien corps-esprit. C'est la base de ce qu'on appelle le pranayama en yoga, le contrôle du souffle. En reprenant le contrôle conscient d'un truc qu'on fait automatiquement, comme respirer, on agit directement sur notre système nerveux. Une respiration lente et profonde, ça active ce qu'on appelle le système parasympathique, celui qui gère le repos, la détente. Du coup, le stress et l'anxiété diminuent. C'est la preuve qu'avec un geste physique tout simple, accessible à n'importe qui, on peut changer son état mental. Bon, maintenant qu'on a vu ce dialogue entre le corps et l'esprit, passons au deuxième grand principe. On va s'intéresser à ces systèmes qui utilisent des symboles, pas tellement pour essayer de deviner le futur, mais plutôt pour décoder notre présent et mieux nous comprendre. Le point de départ de ces pratiques, c'est l'idée que, même si chaque vie est unique, on traverse tous des schémas, des expériences universelles. C'est ce que le psychanalyste Carl Jung appelait les archétypes. Du coup, les symboles deviennent une sorte de langage, un alphabet, pour nous aider à mettre des mots ou des images sur ce qu'on vit, sur nos motivations profondes, sur ce qui se joue dans notre vie. C'est vraiment un outil d'introspection qui donne un cadre pour clarifier des ressentis qui sont parfois un peu fous. Et là, on voit bien comment différents outils vont utiliser des langages différents. Le tarot, par exemple, il utilise des images archétypales, comme le battleur, l'impératrice, l'ermite, pour symboliser les grandes étapes d'un parcours. L'astrologie, elle, va regarder la carte du ciel au moment de notre naissance. L'idée n'est pas de dire que les planètes nous contrôlent, mais plutôt qu'elles indiquent nos potentiels, nos forces et aussi nos défis. Et puis la numérologie, elle, part du principe que les nombres liés à notre naissance ou à notre nom ont une certaine vibration qui peut nous en dire plus sur notre chemin de vie. Mais dans tous les cas, vous voyez, l'objectif reste le même, mieux se connaître. Cette phrase, elle est absolument essentielle pour comprendre comment on utilise ces outils aujourd'hui. On est très loin de la voyance à l'ancienne qui prédit un futur tout tracé. Ici, un tirage de cartes est plutôt vu comme un miroir. Les images qui sortent, elles viennent éclairer des aspects de notre situation ou de nous-mêmes qu'on n'arrivait pas à voir. La carte devient une sorte de surface sur laquelle on projette nos propres pensées, ce qui nous aide à y voir plus clair et à nous connecter à notre intuition. On arrive au troisième principe, qui est peut-être un peu plus abstrait, mais qui est vraiment au cœur de beaucoup de thérapies alternatives. C'est l'idée que tout dans l'univers, absolument tout, de la pierre la plus dure au son le plus léger, en passant par nos émotions, tout est vibration, tout a une fréquence. Prenons un exemple très concret, la musique. Aujourd'hui, la norme internationale pour accorder des instruments, c'est d'utiliser le La à 440 Hz. Mais il y a tout un courant qui défend un retour aux 432 Hz. Selon eux, cette fréquence un peu plus basse serait plus en harmonie avec les rythmes de la nature et du corps humain. Ils disent que le son est plus chaud, moins agressif et qu'il aide à se relaxer plus profondément. Sans prendre parti dans ce débat, ça illustre parfaitement cette croyance que des fréquences spécifiques peuvent avoir un impact direct sur notre état d'être. Et cette philosophie, elle se décline de plein de manières différentes. La chromothérapie, par exemple, part du principe que chaque couleur, qui est une onde de lumière avec sa propre fréquence, peut influencer notre humeur. Le rouge, couleur du sang, est associé à l'énergie. Le bleu, couleur du ciel, au calme. La lithothérapie, elle, pense que les cristaux, qui se sont formés sur des millions d'années, ont une signature énergétique très stable, qui peut entrer en résonance avec nous pour nous rééquilibrer. Et puis, la sonothérapie, avec des bols chantants ou des diapasons, utilise des sons purs pour nous aider à entrer dans des états de relaxation profonde.
Que ce soit la lumière, les pierres ou le son, l'idée est toujours la même. Utiliser une vibration externe pour harmoniser notre propre vibration interne. Voilà, après avoir fait le tour de ces 3 grands principes, l'union corps-esprit, le langage des symboles et l'énergie des vibrations, on voit bien que toutes ces approches, malgré leurs différences, elles convergent vers une même idée, l'exploration personnelle. J'adore cette analogie, elle est parfaite. Ces pratiques ne sont pas là pour nous donner des ordres ou des certitudes. Elles proposent une grille de lecture, une carte pour nous aider à naviguer dans le territoire parfois compliqué de notre vie. Mais au final, c'est toujours à nous de faire le voyage, de prendre nos décisions, de tracer notre propre route. La carte, c'est une aide, ce n'est pas une destination imposée. Il n'y a pas une méthode qui serait la meilleure dans l'absolu, tout dépend des moments, de nos sensibilités. Parfois, on aura besoin d'une pratique corporelle, comme le yoga. À d'autres moments, ce sera une exploration plus symbolique avec le tarot qui nous parlera le plus. L'important dans cette philosophie, ce n'est pas de suivre un dogme à la lettre, mais c'est d'expérimenter, de voir ce qui résonne en soi, de trouver l'outil qui nous aide à avancer, à un instant T, sur notre propre chemin. Et c'est peut-être ça, la conclusion de tout ça. Plutôt que de chercher des réponses toutes faites à l'extérieur, tous ces outils nous invitent à faire le chemin inverse, à tourner notre regard vers l'intérieur et à affiner nos propres questions. Qui suis-je vraiment ? De quoi j'ai besoin là maintenant ? Quel sens je peux donner à ce que je vis ? En nous apprenant ce dialogue avec nous-mêmes, ces pratiques nous redonnent le premier rôle dans notre propre quête de sens.